Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Cléo, la coccinelle sans poing ». J'espère que tu es bien installé car l'histoire va bientôt débuter. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune de mes histoires. Merci d'avance et sans plus tarder, commençons. Dans un jardin baigné de lumière, où les fleurs dansaient sous la brise et où les papillons coloraient l'air de leurs ailes, une petite coccinelle venait de naître. Son nom était Cléo, et elle était différente des autres. Tandis que ses sœurs arboraient de jolis points noirs sur leur dos rouge, Cléo, elle, n'en avait aucun. Son dos était lisse et uni, comme un bouton de rose sans pétales. Intriguée, elle observa son reflet dans une goutte d'eau. Pourquoi était-elle la seule sans poing? Les autres coccinelles voletaient autour d'elle, certaines chuchotant, d'autres la regardant avec curiosité. Elle ne voulait pas être différente. Alors, elle décida de partir à travers le jardin pour comprendre. Son premier arrêt fut auprès d'une grande marguerite dorée. « Dis-moi, les poings peuvent-ils pousser comme tes pétales ?» La fleur se balança doucement au vent. « Ce qui pousse en toi ne dépend pas des autres, » murmura-t-elle avec bienveillance. Cléo n'était pas satisfaite de cette réponse et reprit son chemin. Plus loin, elle croisa une sauterelle qui bondissait joyeusement. « Sais-tu où trouver des points noirs ?» demanda-t-elle. La sauterelle s'arrêta et rit. « Ils ne tombent pas du ciel, Cléo. Mais continue ton chemin, tu comprendras. » Alors que la nuit enveloppait le jardin, Cléo, fatiguée, s'endormit sur une feuille. La lune, haute dans le ciel, brilla plus fort comme pour lui parler. Elle sentit sa lumière douce caresser son dos. Ce ne sont pas des poings qui font de toi une coccinelle, mais ton cœur, ton voyage, et tout ce que tu as appris, souffla-t-elle dans le silence de la nuit. Au matin, Cléo ouvrit les yeux. Une chose incroyable s'était produite. Sur son dos, de minuscules points noirs étaient apparus. Ils n'étaient ni tombés du ciel, ni donnés par une fleur magique. Ils étaient nés d'elle-même, de son aventure, de sa découverte. Fière, elle s'envola vers les autres coccinelles, son cœur léger. Elle n'avait plus besoin d'être comme elle pour se sentir complète. On n'a pas besoin de ressembler aux autres pour être spécial. Nos différences sont notre force, et c'est en grandissant et en explorant que l'on découvre notre véritable éclat. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu autant qu'à moi. À très bientôt.